Bienvenue à tous dans cette petite vidéo explicative pour le groupe Full Polarisé. Donc c'était important pour moi de faire une vidéo pour vous expliquer les changements à venir pour la structure de 2026 et pourquoi on va changer un peu d'écriture et vous allez tester l'écriture qui va se passer toute l'année de 2026 comme ça. Vous allez la tester pendant les 3 dernières semaines de l'année. Je ferai évidemment une vidéo bien plus détaillée de pourquoi, en quoi je crois, pourquoi c'est important de faire comme ça sur toute une année, quelles sont les méthodologies qu'on va utiliser et comment ça va se passer concrètement. Là, c'était pour vous juste vous faire comprendre que on va garder les méthodologies qui vont être sur le groupe compétiteur, mais on rechange un petit peu la structure de la semaine type pour que vous puissiez avoir 3 semaines de test pour savoir à la fin de l'année qui monte sur le bateau avec moi Esteban pour une année de 2026 en full polarisé ou si vous préférez rebasculer sur une prog compétiteur un peu plus classique. Voilà, donc la structure de la semaine type pendant 3 semaines et surtout pour l'année 2026 va ressembler à ça. Comme je vous l'ai dit, le principe même de la full polarisée, c'est d'avoir un jour dédié à une qualité physique plus ou moins ou à un groupe musculaire plus ou moins pour qu'on ait le temps de récupérer et éviter au maximum les interférences comme on peut avoir sur la prog compétiteur pour potentialiser la récupération, potentialiser le développement des qualités physiques tout au long de la semaine. Et ensuite, c'est vraiment polarisé. Pourquoi? Parce qu'on a un jour où on va dire entre 20 et 30% dans la semaine qui est dédié à l'interférence, à la haute intensité CrossFit. Tout le reste, c'est plutôt de la basse intensité, pas d'interférence pour vraiment optimiser ce développement. Donc, pour moi, et ça fait déjà 4 semaines qu'on le teste avec Esteban, je pense que le split le plus idéal pour nous, pour quelqu'un qui ne peut pas s'entraîner non plus 3 fois ou 2 fois 1h30 par jour, qui a un bloc, on va dire, de 1h30 grand max, ça reste cette méthodologie. Vous allez la tester, vous me direz vos retours. Le lundi et le jeudi sont des jours dédiés au développement de la puissance, de la force et du renforcement sur le membre inf. D'accord? On veut 48 heures de récup entre les deux, complet sur le bas du corps et ensuite de nouveau de la récup. Évidemment, là, il pourra avoir du bas du corps pour ceux qui veulent en renfort. Et si dans les WOD des Open, on a du squat clean lourd, il faut être capable d'avoir fait. Mais je pense que pour que ce groupe musculaire potentialise les effets de développement, il faut au moins ça. Donc la structure des jours lower. Premier exercice de réveil, une fois que vous avez évidemment fait votre mobilité, etc. On se réveille avec des exercices de pliométrie. Donc ça va démarrer avec de la pliométrie, mais vraiment la plus simple qui soit. Vous allez voir la semaine prochaine. Et pendant 52 semaines, on va évoluer tous ensemble vers une pliométrie qui sera au fur et à mesure beaucoup plus demandante, challenging, mais qui par contre va nous primer pour les mouvements après de puissance. Donc on commencera la séance avec entre 4 et 5 minutes de pliométrie, ça va très vite, mais ça permet de se mettre dans le mood du développement d'explosivité et de puissance. Le bloc haltéro, pour l'instant, on va évidemment suivre la même méthodologie pour qu'il y ait une continuité avec le groupe compétiteur, donc on sera sur les singles, etc. Mais par contre, à partir de la semaine 1 de 2026, il y aura bien une prog dissociée entre les compétiteurs et les full polarisés, puisque pour le full polarisé, on ne verra l'haltérophilie que comme un développement uniquement de la puissance et non pas une fin en soi d'essayer d'augmenter son squat snatch d'1 kg toutes les X mois. On va vraiment se concentrer sur ce qui est à la base de l'haltéro, le développement de la puissance. Donc je vous expliquerai en plus en détail, mais là le B ça sera snatch ou clean au choix et l'inverse le jeudi évidemment. Le C, le bloc le plus important, le squat du jour avec la méthodologie du moment. Et enfin, juste derrière, un hinge, une flexion de jambe et une flexion de hanche juste derrière. Donc vous pourrez, par exemple, moi j'ai décidé de mettre le Romanian deadlift en lundi et le deadlift classique en jeudi. Mais encore une fois, vous choisissez votre hinge, celui que vous avez envie. Si vous avez envie de faire du sumo, vous faites du sumo. Si vous avez envie de faire du tirage d'épaulé, vous faites du tirage d'épaulé. Bon, bref, vous l'avez compris, squat et hinge. Ensuite, à partir de là, quand on a fait ça, normalement, il y en a pour une bonne heure. Le reste du temps, c'est optionnel. C'est-à-dire que si vous avez envie, vous avez du temps à dédier, ça sera des accessories dédiés au développement de la préhab ou de la réhab
de l'hypertrophie. Donc, Bulgarian Split Squat, abduction soit à la machine si vous en avez une, soit avec des élastiques, leg curl, travail des ischios, enfin ce que vous voulez. Vous ciblez des points faibles et vous les mettez en prime A, et ensuite vous ciblez des gros musculaires que vous voulez bosser, vous mettez en B. Okay. Donc puissance, force, hypertrophie, lundi, jeudi. Pour le mardi, upper body, donc là en gros vous verrez sur la méthodologie qui démarre en 2026, ça va assez vite, on la teste depuis 4 semaines, puisque c'est sur des formats étroits mômes, donc en grosso modo, le bloc dure 9 minutes, ça va assez vite. Bench press, suivi de traction, donc push, pull, et ensuite press ou dips ou press, c'est vous qui voyez en fonction de votre priorité, même si encore une fois tout est interchangeable. Vous avez vraiment une grosse lacune dans l'un des 4 mouvements, vous le mettez en A évidemment, et ensuite vous mettez les autres en point fort juste après. Une fois qu'on a fait l'ensemble des hauts du corps, dans le temps qui vous reste, il y aura toujours proposé un bloc de développement conditionnement, donc le vélo le mardi et le rameur le vendredi, et je vous expliquerai plus en détail. Il y aura des cycles entiers sur le développement des burpees, sur autre chose, pour qu'on puisse garder dans une ligne de conduite les mouvements qu'on va être taxés sur quand on veut faire des compétitions ou autre. Mais en priorité, le plus transférable tout au long de l'année, c'est le conditionnement sur le vélo, où on peut travailler en dessous des seuils, au-dessus des seuils, en puissance et en endurance, avec power et endure, et le rameur ou les cobayes, des cycles qui vont switcher, ou ce qui permet un maximum de transfert. Le mercredi, c'est un jour dédié un peu à la récupération. Donc là, l'idée c'est qu'il y ait 0 contrainte sur le bas du corps pour qu'on ait vraiment 48 heures avant de repartir fort. Et donc là, on s'en servira pour faire du skill, d'accord, driller les mouvements de gymnastique du crossfit, mais sans interférence. Le format sera très très simple, vous allez le découvrir cette semaine. C'est des EMOM de 5 minutes, et je vais vous demander en semaine 1 de faire un RPE 5-6. Donc typiquement pour moi, 5 minutes, combien de reps unbroken je peux faire en étant très tranquille. Je vais faire par exemple 13 et 14 chest, et je vais répéter ça sur 5 minutes. Et au fur et à mesure de 8 semaines, on aura des pics d'intensité où quand on sera moins haut là, on pourra pousser un peu. Mais dans l'idée, vous l'avez compris, c'est pour les débutants qui n'ont pas toute la gym parfaitement, se servir d'une plage de drill parfait pour augmenter le volume petit à petit, votre cohérence et votre façon de faire de la gym. Et pour ceux qui ont des bons niveaux de gym déjà, c'est maintenir un niveau et se challenger sur certains formats au fur et à mesure des différents cycles. Pratique de gym, chest to bar, HSP, BMU ou ring MU, et après au choix, un stand walk ou ce que vous voulez, les rampes, en gros de la pratique de gym. Ça dure en général 40 minutes parce qu'on a 5 on, 5 off, et on fait 4 groupements. Et enfin, un bloc sur que le travail des abdos. Donc là, vraiment dédié avec 3 exercices différents, de la rotation, de l'inclinaison, de la flexion, où vraiment le but du jeu, c'est d'avoir une midline d'aplomb à la fin de l'année. On repart sur le jeudi bas du corps, plio, haltéro, l'autre mouvement, clean ou snatch, de nouveau un squat et le hinge. Pareil pour le squat, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez envie de masteriser un mouvement sur 20 semaines, vous pouvez me faire 2 fois du back, 2 fois du front. Moi, j'ai décidé typiquement de faire back squat en lundi et safety bar squat en jeudi, parce que je mettrai un petit squat rappel en front squat le samedi. De nouveau de l'hypertrophie et du renfort, comme ça on a vraiment 2 plages dans la semaine à combler les lacunes et réduire les déséquilibres pour être meilleur après tout au long de l'année sur nos mouvements bilatéral et polyarticulaires. On retrouve une deuxième session de haut du corps, et c'est ça qui change comparé au split actuel, c'est que là on aura vraiment 2 formats dans la semaine dédiés à renforcer votre carrosserie du haut du corps, et je vous assure que la différence, si vous prenez la bonne intensité, mais que par exemple on fait que 3 séries de bench le mardi, 3 séries, ça fait 6 séries totales. On est dans un volume sweet spot, exactement ce qu'il faut pour que, sans pousser la machine avec les intensités, vous verrez les méthodologies de 2026 vont être simples, bêtes et méchantes, mais c'est sûr que ça marchera. Et donc votre carrosserie, vous allez vous étoffer, prendre du muscle, les tendons vont avoir le temps de s'adapter, et donc ce qui fait que à l'arrivée, le transfert sur la gym et la haute intensité, quand vous allez mettre du crossfit, se fera naturellement. Et donc c'est pour moi ce qui va être game changer. Ensuite, le bloc de conditionnement, row intervalle, optionnel encore une fois. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, mais la priorité est à la deuxième séance
de haut du corps. Et enfin, le samedi, libre, choix de WOD. Si vous êtes dans une salle qui n'est pas la même que la mienne, eh bien soit je vous mets des Metcon en avance, soit vous créez un WOD avec les copains de la salle où vous êtes, soit nous, pendant quelques temps, on va travailler sur un WOD des Open tiré au hasard par ChatGPT. On ne se prend pas la tête, on le fait, puis derrière, après, un petit WOD en team où on drill un peu les mouvements qu'on a envie de faire. Mais pas de prise de tête, vous l'avez compris, sur la full polarisée. Le but du jeu, c'est de mettre 100% de son attention dans le développement du lundi au vendredi de qualité et polarisé. Et juste du fun le samedi pour continuer à mettre une dose d'intensité avec de l'interférence, mais qui représente finalement peu dans votre travail de la semaine. Et à l'arrivée, un plus gros développement de l'ensemble de vos qualités physiques. Une vidéo sortira pour la nouvelle année et expliquer la planification annuelle de 2026 de la full polarisée que j'ai déjà complètement écrit. Je suis persuadé, en tout cas moi c'est ce que je vais me lancer comme défi pour tout 2026, de rester sur la polarisée parce que je crois en ce que j'ai écrit. Et encore une fois, ceux qui veulent suivre ma façon de penser sont les bienvenus. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre beaucoup plus d'intensité tout au long de la semaine, vous pourrez continuer avec la prog compétiteur.